Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui, on se retrouve à 3275 mètres d'altitude. Vous l'avez deviné, nous sommes au sommet des Grands Montets avec ce superbe panorama sur le Mont Blanc et sur les Drues. Cette semaine, on va parler investissement dans les stations de haute montagne, sans oublier la Minute Matos et les plus belles images du web. Et ça commence tout de suite. Et pour bien commencer, je vous propose aujourd'hui un topo de la semaine version escalade. Alors oui, je sais, ce n'est plus vraiment la saison, mais avec les inversions de température, il est encore possible d'aller tâter un peu de cailloux dans les aiguilles rouges. Et pourquoi pas sur le clocheton de Plampras, à proximité du Brévent. Une grande voie de 5 longueurs, très simple et dont la cotation ne dépasse pas le début de 5e degré. Une escalade très ludique, idéale pour un début de saison ou pour réviser quelques manips de corde. L'alternance de fissures granitiques et de petits rappels permet surtout de se faire plaisir sur fond de Mont Blanc. L'équipement quant à lui a été renouvelé il y a quelques années et si quelques longes suffisent pour sécuriser les relais, quelques freins et autres coinceurs ne seront là que pour le psychologique, tant les points en place sont rapprochés. Bref, une très belle balade, accessible en moins d'une heure depuis la vallée et idéale pour une initiation à l'altitude. Il n'y a pas à dire, avec un soleil comme celui-ci et des conditions pareilles, il ne reste qu'à chausser les crampons. En attendant, on retrouve tout de suite le dossier de la semaine qui, aujourd'hui, s'intéresse aux investissements des stations de montagne pour rester concurrentiels par rapport à nos voisins européens. Enneigeurs, retenue collinaire ou diversification de l'offre de ski, nombreuses sont les techniques des stations pour tenter de ramener davantage de clients. Il faut dire que ce sont sur ces particularités que sont jugés les domaines skiables. Du côté de Pradly-Saumont, on a donc fait le choix de se payer une sécurité pour ainsi garantir l'enneigement tout au long de la saison. Le premier gros investissement, c'était la réalisation de cette retenue d'eau. Ensuite l'usine à neige et puis après ça les réseaux se feront progressivement. On va arriver cette année à faire à peu près 4 km et demi à peu près de réseau, ce qui est déjà important. Et puis on va arriver au final à 11 km de réseau, donc qui seront répartis sur le domaine skiable Pradly-Saumont. Car assurer un bon enneigement, c'est se garantir l'ouverture des pistes tout au long de la saison. Un choix qui a également fait le Grand Bornand. Ici, ce sont les enneigeurs qui ont été renouvelés. Une nouvelle technologie, plus économique, et qui permettra de couvrir 45% du domaine de neige de culture, soit 21 km de piste. Ce qu'on a surtout travaillé, c'est un peu plus de surface parce qu'il fallait sécuriser quelques installations qui n'étaient pas garanties en termes de neige. Mais surtout, c'est une puissance instantanée beaucoup plus élevée. Cette année, on rajoute à peu près 70% de puissance et à terme, on va plus que la doubler de façon à pouvoir enneiger le maximum de pistes actuellement équipées en le minimum de temps. Donc il y a un peu de développement de surface, mais surtout beaucoup de performances supplémentaires. Mais si les pistes se modernisent, encore faut-il que les stations suivent. Dans la vallée de l'Arve, on envisage aujourd'hui un regroupement des régies de domaines skiables de 4 petites stations. Un choix sine qua non pour tenter de faire face aux autres destinations de la vallée, bénéficiant toutes déjà d'une image de marque connue du grand public. Pour moi, l'aménagement du territoire, c'est ça, c'est déjà de redonner une identité réelle à nos collectivités. Quand je dis identité, je veux dire identité financière. Qui, cette identité financière, si elle est réussie, leur donnera une nouvelle identité d'intérêt du territoire par l'aménagement qu'ils vont faire. Et que les deux réunis va redonner, si vous voulez, en fait, un élan où déjà la population sera ravie parce qu'on maintiendra des emplois. Peut-être qu'on va en créer, on va déjà maintenir les emplois. Loin d'évoquer la concurrence des stations de nos voisins européens, dont l'enneigement de culture atteint les 80% du domaine skiable en moyenne, un combat fait rage au sein de notre territoire. Un combat bon enfant, mais dont dépend au final toute la rentabilisation de l'économie alpine. Que nous on prend juste 5 minutes pour s'équiper, histoire d'aller tâter un petit peu de mixte du côté de l'arête des pisteurs. Je sais que vous êtes jaloux, mais vous inquiétez pas, on vous laisse patienter avec la Minute Matos.
À l'occasion du 25e anniversaire du chausson Mythos, la Sportiva a décidé de sortir une version éco-responsable de l'un de ses best-sellers. En effet, si on reconnaît bien le design du fameux chausson, 95% du poids de Mythos Eco est fait de matériaux recyclés, recyclables ou biodégradables. Le tout réalisé de façon à réduire au maximum l'impact environnemental de sa fabrication. Une belle nouvelle jeunesse pour ce qui reste aujourd'hui un outil typé grande voie, aussi agréable que polyvalent. On se retrouve donc sur l'arête des pisteurs sur les hauteurs des Grands Montets avec Florian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide de haute montagne et c'est vrai qu'aujourd'hui on a ce besoin de nécessité de repenser le métier de guide. Ça a beaucoup changé ces dernières années, c'est plus vraiment le métier qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années par exemple. Le métier a évolué, surtout la demande des gens a évolué. Le métier en lui-même, alors oui, il évolue en fonction des conditions de la montagne. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est obligé de s'adapter à cette nouvelle demande. On est dans une société de consommation où les gens veulent tout plus vite, tout de suite. Donc c'est à nous de repenser un peu notre façon d'agir pour pouvoir répondre à leurs demandes. Et aux demandes finalement de tous les clients. Finalement, c'est les clients qui ont changé, c'est pas les guides. Alors les guides changent aussi. Nos aînés, ils partaient en montagne pendant longtemps, ils restaient longtemps en montagne. Aujourd'hui, on a plus envie de confort qu'avant. Notre pratique a aussi changé par rapport à la pratique d'antan. Et c'est surtout la pratique des clients et la demande des clients qui a beaucoup changé par rapport aux clients d'avant. Aujourd'hui, en fait, les 70 ans du syndicat national des guides de haute montagne, il y a tout un élan au niveau national, mais même international, pour repenser le métier de guide de demain. C'est seulement ces dernières années qu'on a pris en compte tous ces nouveaux facteurs ou concrètement, petit à petit, ça fait au fil des ans. Je pense que ça s'est fait au fil des ans, mais ce qui nous rend malheureux aujourd'hui, c'est que l'activité, on va dire, noble de notre profession, c'est-à-dire la haute montagne, elle est vraiment en chute. Et c'est sur ça aujourd'hui, il y a une grosse réflexion, savoir comment on peut redynamiser cette partie d'alpinisme, de haute montagne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la pratique de l'alpinisme en général est vraiment en baisse et on est en train d'essayer, on en réfléchit, on lance des procédures pour pouvoir arriver à redynamiser tout ça. Mais c'est vrai que la haute montagne, ça reste quand même notre petite chasse gardée et c'est ce qu'on a envie de faire perdurer. Et je pense que tout guide à la base, s'il se lance dans ce métier-là, il a envie de faire partager sa passion. Et sa passion avant tout, ça reste quand même la haute montagne. Et ça passe aussi par la formation. C'est vrai qu'aux normes et prérequis techniques, maintenant il y a plus un aspect de commercial, de communication qui vient. Finalement, aujourd'hui, ça fait partie aussi de votre métier. Ah, ça fait partie complètement de notre métier. Je veux dire, avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, avec Internet, avec les sites, tout ce qui est. Aujourd'hui, tu peux plus être juste un bon grimpeur, un bon alpiniste. Si tu veux t'en sortir dans ce métier-là, il faut que tu sois un bon commercial, il faut que tu aies un relationnel avec les gens. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu leur donnes envie de revenir avec toi. Donc il faut que les gens, il faut que tu les trouves. Donc ça, soit tu fais partie d'une compagnie qui, elle, va se charger de te trouver le travail, soit si tu es un guide indépendant, c'est à toi de te débrouiller, à toi de faire les démarches, à toi de te commercialiser. Et après, ce qui est important, c'est qu'une fois que les gens, tu les as rencontrés, sont venus, c'est hyper important de leur donner envie de revenir avec toi et de donner envie à leurs connaissances, à leurs amis, de venir avec toi, de dire tiens, mon guide, il est super. C'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu moins fidélisation qu'il y a quelques années, où on avait son guide presque pour la vie, pour chaque course de montagne. Aujourd'hui, on consomme la montagne, enfin, des gens qui arrivent ici dans ce milieu consomment la montagne comme ils pourraient aller au cinéma ou comme ils pourraient aller au parc d'attractions, plus en one shot. C'est un peu ça. Alors il y a toujours cette partie de fidélisation parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir encore un métier où les gens font confiance à leur guide. Parce qu'ils se doivent de faire confiance à leur guide, on est encordés ensemble, donc il y a quand même totale confiance à son guide. Et on aime encore à croire que les gens, quand ils ont confiance dans leur guide,
et ben ils se disent tiens, celui-là il est bien, j'ai confiance en lui, donc je vais continuer à aller avec lui. Par contre, après, c'est clair qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, du one-shot, qui veulent, tiens, cette année, et pourquoi on ne se lancerait pas un défi? Pourquoi on n'irait pas au Mont Blanc? Pourquoi on n'irait pas faire ça? Et c'est une nouvelle clientèle sur laquelle il faut vraiment retravailler notre façon de faire, parce que nous, il y a encore 20 ans, un client qui voulait faire le Mont Blanc, il y a 20 ans, c'était une étape dans une carrière d'alpiniste. C'est-à-dire, quand un client venait te voir, te disait « Tiens, je voudrais bien faire le Mont Blanc », ok, bah alors avant de faire le Mont Blanc, ce serait bien qu'on fasse ça, 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 toute une liste de courses qui nous amèneront à faire le Mont Blanc. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui arrivent, qui n'ont jamais fait d'alpinisme et qui nous disent direct « Je veux faire le Mont Blanc ». Donc c'est à nous de trouver des modes, des formules, pour être capable de préparer les gens le plus rapidement possible pour arriver à faire du Mont Blanc. Merci beaucoup Florian pour toutes ces explications. Vous avez un beau métier quand même. Merci à vous. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour finir les plus belles images du web. Mais d'ici là, prudence en montagne. Rappelez-vous, nous vous en parlions il y a un mois, Jérémy Pancras et ses potes ont décidé de redonner ses lettres à la station du Semnoz sur les hauteurs d'Annecy. Avec cette vidéo, preuve est faite que pour réaliser un beau film, il ne suffit que d'un peu d'imagination, des pelles et une bonne bande d'amis. J'en connais d'autres qui devraient prendre exemple au lieu de râler et d'attendre leur hélico. On retrouve ensuite le plus célèbre des moustachus pour le retour de Rancho sur la toile. Pour cette première de la saison, l'ancien skieur acrobatique se mesure au mythe de la pierre à menthe, symbole du ski alpinisme. Avec la présence de Matteo Jacquemour, Kylian Jornet et Laetitia Roux, ce 8e épisode est certainement l'un des plus réussis. En tout cas, nous, on adore et on vous le conseille. Si vous êtes passé à côté, arrêtez tout, c'est sur Rancho Web Show que ça se passe. Enfin, on termine cette édition avec la baffe de la semaine et Sam Favrette, le skieur chamonniard, qui nous livre avec le Backyard Project une toute autre vision de l'ère de jeu du Mont Blanc et notamment de la mer de glace qui prend grâce à ces images de PVS un élan nouveau. Le film est téléchargeable sur la toile depuis quelques jours, nous vous le conseillons fortement.